92% des gens échouent dans leur objectif. Mais pourquoi? Peut-être parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas finalement réellement comment se fixer les bons objectifs. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la majorité des gens échouent et surtout comment vous pouvez être dans les 8%, dans le top 8% qui réussissent. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager avec vous une opportunité clé qui vous permettra de transformer un objectif flou en un plan d'action concret et réalisable. Alors commençons par comprendre déjà pourquoi la plupart échouent. Je vais vous livrer dans cette vidéo les 10 erreurs que beaucoup d'entre nous font inconsciemment à propos de leur objectif. Et vous verrez si vous vous reconnaissez d'ailleurs dans l'une d'entre elles. Pour commencer, l'erreur numéro 1, c'est de se fixer des objectifs dictés par la société, la famille ou les autres. Si par exemple votre objectif n'est pas profondément ancré en vous, bien il ne sera jamais assez motivant. C'est aussi simple que ça. Les chercheurs américains spécialisés en psychologie, Edward Deci et Richard Ryan, ont dévoilé la théorie de l'autodétermination qui montre que les objectifs intrinsèques, c'est-à-dire alignés sur les valeurs personnelles, sont bien plus motivants et conduisent à une plus grande persévérance que les objectifs extrinsèques imposés par des influences externes. Et face à ce constat, ma question pour vous est la suivante. Est-ce que vos objectifs sont vraiment les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre, ceux du voisin? Posez-vous cette question maintenant, car finalement c'est la base de tout. Erreur numéro 2 maintenant, c'est de quoi? De sous-estimer le temps nécessaire pour atteindre un objectif. Vous savez, beaucoup pensent qu'ils vont absolument tout accomplir en un claquement de doigts et se retrouvent finalement frustrés quand ça prend plus de temps. Et là, ce phénomène de biais et d'optimisme est d'ailleurs bien documenté. Par exemple, une équipe de chercheurs américaines a démontré, c'était en 1994, que nous avons tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir des tâches, ce qui peut entraîner une frustration et abandon. Donc là, l'idée, c'est de ne jamais oublier ceci. On a tendance à surestimer souvent ce que l'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 5 ans. Alors, donnez-vous le temps de réussir et bien sûr, soyez patient avec vous-même tant que vous êtes dans la dynamique, que vous êtes dans l'action. L'erreur numéro 3 maintenant, qui empêche d'atteindre ses objectifs bien souvent, c'est de définir ce qu'on ne veut pas au lieu de ce que l'on veut. Je m'explique. Selon la PNL, programmation neurolinguistique, formuler des objectifs en termes positifs est bien plus efficace. D'ailleurs, une autre étude indépendante qui a été réalisée, c'est en 2010, qui indique que les athlètes qui définissent notamment des objectifs positifs obtiennent de meilleures performances que ceux qui se concentrent sur ceux qu'ils veulent éviter. Par exemple, dire « je ne veux plus perdre de temps » ne vous emmène nulle part en soi. Reformulez toujours vos objectifs en termes positifs. Au lieu de « je ne veux plus perdre de temps », dites « je veux être plus productif et me concentrer sur mes priorités ». Vous voyez, ça change absolument tout. Parce que vous vous donnez quoi? Une direction claire, un cap précis pour atteindre vos objectifs du jour. Erreur numéro 4, avoir trop d'objectifs. Vouloir tout faire en même temps, c'est le meilleur moyen de ne rien faire du tout. La surcharge étouffe en soi votre motivation. Est-ce que vous avez par exemple besoin de 10 objectifs mal accomplis ou de 3 objectifs atteints avec excellence? Donc soyez sélectifs et concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Erreur numéro 5 maintenant, ne pas écrire ses objectifs. En fait, vous les gardez en tête et vous espérez en quelque sorte que ça suffira et vous vous dites à ce moment-là, c'est bon, je gère, je sais ce que j'ai à faire. Eh bien, c'est faux. Écrire ses objectifs, en fait, permet de les matérialiser. Ça les rend en quelque sorte concrets. D'ailleurs, c'est une étude qui date de 2015 et qui a été faite par le docteur Gail Matthews, professeur de psychologie à la Dominican University of California, qui a révélé que les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 42% de plus de chances de les atteindre que celles qui ne le font pas. Mon conseil, c'est prenez un papier et un stylo maintenant et écrivez vos 3 principaux objectifs. Faites-le et vous verrez la différence que ça fait sur la durée. Si vous avez besoin d'un guide stratégique, dans ces cas-là, d'un outil stratégique pour vous aider dans ce sens-là, je vous invite d'ores et déjà à aller sur notre site internet pour découvrir mon outil stratégique, le planificateur d'excellence, qui vous permettra d'accélérer votre réussite et surtout de tenir le cap sur la durée. Est-ce que vous aimez là tout le contenu que je vous livre, les amis? Est-ce que vous aimez, oui ou non? Mettez-moi un like là, les amis. Allez, mettez-moi un like là sur cette vidéo si vous aimez là tous ces principes que je vous donne, tout ce que je suis en train de vous livrer à forte valeur pour mieux comprendre justement qu'est-ce qui fait que l'on a du mal à atteindre ses objectifs. Likez-moi cette vidéo si vous aimez ce contenu, si vous voulez bien sûr que je vous en livre toujours plus. Encore, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire directement. L'erreur numéro 6 maintenant, il s'agit de quoi? De se fixer des objectifs flous. Je veux être en forme ou je veux réussir. Ce ne sont pas des objectifs, les amis. Ce ne sont pas des objectifs mesurables. Comment allez-vous savoir si vous avez réussi avec cela?
Vous voulez gagner plus d'argent? Ok, tiens, prends 50 centimes, tu as plus d'argent techniquement. Vous comprenez? Donc établissez des critères clairs et mesurables. Par exemple, je veux courir 5 km d'ici 2 mois à une vitesse de 8 km de moyenne. Ah, là c'est concret, là c'est mesurable. Vous avez compris le principe. Erreur numéro 7. Ne pas définir la prochaine action. Vous avez un objectif, ok, c'est super, c'est très bien, bravo. Maintenant, quelle est la prochaine action concrète que vous allez faire? Parce qu'en soi, chaque grande victoire commence par une petite action. Décidez de votre première action maintenant. Ça peut être aussi simple que prendre un rendez-vous, écrire un mail ou acheter un livre sur une compétence que vous voulez développer. Erreur numéro 8 maintenant que j'ai envie de vous livrer, c'est de ne pas avoir une raison suffisamment profonde pour atteindre votre objectif, autrement dit un pourquoi suffisamment fort. En fait, sans raison profonde, quand ça devient difficile, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lâcher. Et bien souvent, je vois un très grand nombre d'entrepreneurs, de managers, mais aussi de salariés qui se fixent des objectifs et qui au bout d'un moment disent de toute façon ça ne marche pas et qui laissent tomber concrètement. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé l'ensemble de leur projet sur leur motivation de départ. Sauf que la motivation redescend aussi vite qu'un soufflet au bout de peu de temps. C'est d'ailleurs notamment ce qu'explique, c'est Simon Sinek dans son livre « Commencer par le pourquoi », qui a écrit il y a quelques années maintenant, où il explique que connaître le pourquoi derrière un objectif va augmenter la motivation et la pérenniser, et cela va aussi augmenter votre résilience face aux obstacles. Parce que des obstacles, vous allez en avoir, quelle que soit votre situation. Que vous soyez entrepreneur, salarié, c'est exactement pareil, et même dans la vie personnelle. Des obstacles, vous allez en avoir, c'est l'école de la vie. Alors, posez-vous cette question, pourquoi cet objectif est-il vraiment important pour vous? Ce pourquoi que vous allez identifier doit être absolument clair, il doit résonner en vous, parce que c'est lui qui vous fera avancer quand les choses se compliquent. Erreur numéro 9, il s'agit de l'impulsivité, de l'impatience. En soi, ça veut dire que bien souvent on veut tout. Et quand ça n'arrive pas, on abandonne. Donc là, l'objectif, c'est justement de célébrer chaque petite étape franchie. Apprécier le parcours. Kiffer ce parcours que vous venez de faire et d'accomplir. Ça peut paraître en soi tellement simple, c'est basique. Mais cela vous gardera, les amis, motivés, en mouvement. Célébrez vos petites victoires parce qu'elles mènent aux grandes récompenses. Vraiment, les amis, appréciez votre parcours. Erreur numéro 10, c'est d'attendre la perfection avant même de se lancer. Et vous savez quoi? C'est l'une des raisons majeures, notamment de l'inaction, les amis. Vous savez, en soi, je suis intimement convaincu qu'il vaut mieux un objectif imparfait avec de l'action qu'un objectif parfait sans mouvement. Donc agissez maintenant, même si ce n'est pas parfait. Mais vous ajusterez en cours de route. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez écrire toute une stratégie absolument dans les moindres détails, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne se passera jamais comme vous l'avez prévu. Donc tout ce temps que vous avez perdu, vous aurez pu vous mettre en action. Ensuite, ce qui se passe, c'est que si vous passez à l'action, eh bien vous allez, grâce à votre flexibilité, pouvoir anticiper, vous adapter pour réajuster directement votre parcours. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Vous connaissez maintenant en tout cas les 10 raisons principales pour lesquelles 92% des gens échouent. Alors est-ce que certaines de ces erreurs vous parlent? Vous là qui regardez cette vidéo? Oui, je vous parle là. À vous. Est-ce que ces erreurs vous parlent? Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que vous les avez déjà faites. En tout cas, je vais être franc moi avec vous. Je vais vous le dire. Je les ai toutes commises, les 10 sans exception. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave en soi. Parce que ce que j'ai appris, c'est que ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant pour les corriger. Donc fixez-vous des objectifs clairs, écrivez-les, trouvez votre pourquoi et commencez par une petite action. Mon but, c'est de vous apporter les bonnes stratégies pour que vous puissiez vous fixer des objectifs réels et atteignables pour maximiser votre productivité et atteindre des résultats concrets et durables. Alors si vous voulez aller plus loin et apprendre comment éviter ces erreurs tout en transformant vos objectifs en actions concrètes, eh bien je vous invite à découvrir dès maintenant mon programme de formation Programmé pour réussir. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus car je veux vous aider à faire partie des 8% qui réussissent. Je finirai par cette célèbre citation inspirante d'Abraham Lincoln qui disait, j'adore sa citation en fait, ce qu'il avait pu dire d'une sagesse incroyable. Il disait, un objectif bien défini est à moitié atteint. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, en tout cas, partagez-la autour de vous car ensemble, on peut aider plus de personnes à atteindre leur objectif. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.